C'est reparti pour une nouvelle. Alors, on a vu donc précédemment les non-builds dans les builds dans les non-builds. On va maintenant attaquer un petit peu le contexte menu liste, le petit bouton là qu'on n'a pas vu, c'est le dernier. Ah, rassurez-vous, on a presque fini. Alors, ce qu'on va faire, on va reloader le projet. Il commence à être foison celui-là. Voilà. On retrouve notre projet, donc on a modifié le cat. La modification du cat exige que les onglets build soient visibles à true explicitement dans le code XML avec le start from scratch à true. Vous voyez, là, il est coché automatiquement. À partir du moment où on charge le projet, les checkbox correspondant aux attributs qui ont été attribués sont automatiquement cochés. Voilà, vous n'avez pas à le refaire, heureusement d'ailleurs. On va donc attaquer le contexte menu. Pour ça, regardez, on va tout réduire. Voilà, d'ailleurs, là, je l'avais fait. Hop, je vais le défaire. Et donc là, on va attaquer le contexte menu list. Le contexte menu list, c'est une balise groupe. Enfin, c'est pas une balise groupe au sens custom UI XML du terme, mais c'est une balise qui va regrouper les modifications du ou des menus contextuels. Voilà. Alors, je vais la mettre. Et là, on va me demander une petite dialogue, là, une liste box avec tous les menus contextuels qui sont modifiables dans Excel. Voilà. Alors, on va commencer par le menu Cell. Bon, là, celui-là, vous le connaissez. Et on va donc rajouter, on peut fermer la mode de dialogue, on va rajouter un bouton dans ce menu. Voilà. Alors, vous avez vu, en réduisant, en ayant un tree view fonctionnel, on peut travailler vraiment très clairement. Hein. Ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Hein. Rien, absolument rien n'est perdu. Regardez. Hein. Voilà. Donc, mon bouton, je vais lui rajouter une icône. Alors, allons-y. On va aller chercher, je sais pas quoi. Une icône qu'on n'a jamais vue, enfin, qu'on ne voit pas souvent. Oh, tiens, la planète, là. Voilà. Non, bah celui-là, il n'est pas compatible. Hop. Alors, on va en prendre n'importe lequel. Allez, c'est bon. On va y mettre une caption. On va l'appeler Taratata. Voilà. On va lui mettre en action. Taratata clic. Voilà. Et même, vous pourriez avoir plusieurs Taratata clic. Pour cela, et comme je vous disais, j'ai dit là, cette année, on débride tout. On peut rajouter ici, menu Taratata clic. Comme ça, si vous avez déjà un bouton Taratata clic, ben là, celui-là, vous pouvez faire la différence, tout simplement. Et quand on regarde le XML, voir le XML, alors, voilà, en action, menu Taratata clic. Vous avez vu, je l'ai marqué à la main, en fait. Voir le ruban. Non, retour à l'interface. Donc, comme je vous ai dit, comme c'est débridé maintenant dans les text box, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Voilà. Donc là, c'est simple, hein, j'ai pris le menu contextuel des cellules et j'ai ajouté un bouton dans le menu contextuel. On va en choisir un autre, un que je connais, tiens, le workbook pli. Voilà. Ici, ça on peut fermer. Et on va rajouter aussi un bouton. On va rajouter une icône.
on va y mettre un label. Turlututu. Voilà, hop. On va y mettre le on action. On va même le préfixer ici. Menu on action, menu turlututu clic. Voilà. On a donc modifié, et vous avez vu, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, les contextes menus se gèrent dans le custom UI, hein, c'est le contexte menu avec le S, c'est-à-dire ce groupe-là qui va contenir tous les menus contextuels, il est child du custom UI. On n'est plus dans le ribbon. Hein. Vous le voyez ici à ce niveau de l'indentation. Hein. Voilà. Donc là, je sais pas, j'ai un petit défaut d'affichage. On va vérifier après pourquoi. Donc ici, on est bon. On va donc sauver le projet XML. Hop, et on va créer le fichier. Donc je regarde pourquoi j'ai ce petit souci d'affichage. Voilà, voulez-vous l'écraser? Oui. Voilà, peut-être que j'ai fait une erreur quelque part. Vous voyez, au fur et à mesure, en, en faisant le projet, je découvre toutes les petites gafouilles que j'ai dû faire, petit à petit. Voilà, onglet perso, c'est bon. Dans mon onglet accueil, j'ai bien mon truc. J'ai bien ma barre des tâches qui a été modifiée. Voyons voir dans le menu tout ça. Menu taratata. Vous voyez? Hop. Et les boutons est fonctionnel. Le menu pli, sur le tutu. Chapeau pointu. Voilà. Et vous avez vu, donc, on a modifié donc le menu contextuel sans passer par la commande barre. Et ce qu'on va voir, c'est que là, ici, vous voyez le menu contextuel, dans un autre fichier, il n'est pas modifié. Voilà. La différence qu'il y a entre modifier le menu contextuel dans le custom UI et la différence qu'il y a entre modifier le menu contextuel avec l'objet command bar en VBA, c'est que l'objet command bar en VBA va modifier le menu contextuel pour toute l'application. Donc le menu contextuel va être modifié dans tous les fichiers. Et inversement, dans le custom UI, le menu sera modifié uniquement dans le fichier. Voilà. Voilà pour la petite démo. Alors, pour le moment, effectivement, je vais fermer. Pour le moment, effectivement, j'ai pas beaucoup d'options puisque on fait simplement que de l'ajout de boutons. Donc le bouton, il se retrouve en bas. Je vais, dans une prochaine mise à jour, modifier ça. Voilà. Alors, ça sera pas pour tout de suite puisque il y a eu quand même c'est une révolution hein, pour le Creator Ribbonix. Hein, le 2 janvier, il y a eu la version 5.3 qui signait l'arrêt de mort des moteurs Prev 1, 2, 3, 4, ainsi que les moteurs Alien 1, 2, 3, 4. Ça signait son arrêt définitif. Hein, et pour tout vous dire, je pense pas que je suivrai les mises à jour de cette version, puisque on est là sur la version 6.0 pour la image MSO et 6.2 pour la All Image. On est sur un applicatif beaucoup plus riche, beaucoup plus rapide, beaucoup plus compétent. On ne peut rien attribuer à l'heure actuelle. Je ne crache pas sur le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que c'est quand même un projet qui a démarré il y a très longtemps, qui a repris, qui a été abandonné un petit peu dans les tiroirs et qui a repris en 2023. Et en une année, on a quand même évolué ensemble assez rapidement, on va dire. Hein, c'est assez surprenant. Et là, on est arrivé à un niveau où
il n'est pas nécessaire de garder les vieilleries. Je vous le dis honnêtement. Hein, voilà. Je ne crache pas sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas du tout le cas, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai fait avant, c'est ce qui m'a amené là, aujourd'hui. Donc, je ne vais pas y revenir. Je ne vais pas y revenir, forcément. Voilà. Donc, on a aujourd'hui un applicatif riche qui correspond un peu plus aux demandes, dans les dernières demandes que j'ai fait, dans les 50 dernières demandes que j'ai eues. On me parlait beaucoup du report pause, hein, qui était proposé dans toutes les applicatifs que l'on peut trouver sur la toile, hein, alors que moi je ne le proposais pas. Voilà. Mais effectivement, avec l'ancien moteur, je pouvais pas le faire parce que c'était assez bridé. Voilà, parce que il y avait quand même cette notion-là d'assistance. Donc, on est, j'étais un petit peu entre deux étaux. Là, maintenant, j'ai trouvé le moyen, avec un nouveau moteur, un nouveau principe, de pouvoir vous assister dans la création, bien entendu, puisque je garde quand même le principe des contrôles bloqués si vous ne pouvez pas faire quelque chose. Voilà. J'ai débridé un petit peu les textbox de façon que vous puissiez mettre les callbacks que vous voulez. Et là, je mets en garde les débutants, parce que sinon, vous allez vous perdre dans les callbacks. Les boutons sont là pour ça. Ils nomment automatiquement les callbacks en fonction de l'idée ou du label de l'élément XML. Hein. Donc c'est assez simple, hein, on s'y retrouve. Voilà, maintenant pour les plus expérimentés, j'ai débridé un petit peu les inputs. Voilà, et même pas un petit peu d'ailleurs, je les ai débridés. Voilà. Somme toute, nous avons vu donc tous les éléments, l'ajout, l'insertion, nous avons vu le build, à peu près sous toutes ses formes, y compris donc maintenant le menu liste. Nous avons vu donc le contrôle ID MSO, hein, nous avons vu la réutilisation de la boîte de dialogue icône qui nous sert de sélecteur. Hein, donc nous avons vu le 4, nous avons vu plein de choses. Nous allons voir maintenant un petit peu, puisque là on a vu un peu tous les trucs fixes, hein, on va voir un petit peu le dynamique et nous allons voir les deux méthodes de contrôle dynamique. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la vidéo suivante. Les contrôles dynamiques développés sans le nValidate. Voilà, avec le nValidate Content on Dropped. Voilà. Et on va voir un petit peu tout ça. Allez, salut, à la prochaine, bye.